Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Challenge Accepted. Aujourd'hui on va s'initier au ski de fond. Nous avons un Olympien avec nous qui est juste à côté, qui nous regarde, qui va nous initier à son sport. On va faire quelques entraînements. Je suis pas du tout ski, pas du tout montagne, pas du tout neige, donc ça va être une première. Je sens qu'il va y avoir des chutes. Bref, c'est parti, Challenge Accepted. Alors nous voilà en plaine avec notre champion du jour. Salut, moi c'est Jovien Ediguer, j'ai 30 ans, je viens de B, je fais du ski de fond et ma discipline c'est le sprint. Du coup là on va faire un petit coup de ski à roulette, donc c'est le même principe que du ski de fond mais sur la route. Et ensuite on va monter et on va chausser les skis. Bah écoute, c'est parti, let's go. T'es prêt? Ouais. Alors prenez place, prêt, feu. Ah ouais d'accord. Il est pas sprinter pour rien, il va nous mettre la pâtée dans la neige. Ton challenge c'est de faire la même chose. Non. Mais oui, bien sûr. Comment t'es tombé dedans? Ça fait combien de temps que t'en fais? C'est quoi un peu ta relation avec le ski de fond? En fait j'en ai quasiment toujours fait. C'est vrai que mon père avait déjà fait carrière étant jeune. Et moi mon groupe de copains, mon frère, tout le monde était un peu au club. Et c'est vrai que c'était vraiment l'aspect jeu, plaisir pour moi qui comptait quand j'étais jeune. En fait, ça s'est fait très naturellement, sans penser vouloir faire carrière. Puis d'abord aller dans une classe de sportifs à Martine, dans une école de com. Je suis parti au milieu de cette école, en fait, je suis parti pour Davos, où là, il y a un vrai gros centre sport-études. Et puis ensuite, dès que j'ai terminé mon école, j'ai fait l'armée en sport. Et puis derrière ça, les résultats ont commencé à venir. Et puis voilà, ça s'est lancé un peu comme ça, assez naturellement. Tu verras, rien pour les enfiler déjà, c'est la merde. Ouais. Tac, et c'est les bâtons. T'as un gauche, un droite. Quelle est la première leçon, chef? Bouge un peu tes pieds déjà. Voilà, tu vois, premier réflexe, derrière ça part. Hein. Le but de la journée, ce sera de réussir à pousser sur ces quarts. Là, il n'y a pas de quart en l'occurrence, okay. Mais c'est le même principe. C'est que tu es sur l'intérieur de la roue. Très bien. Et que tu vas pousser latéralement pour réussir à avancer. Et du coup, vous vous entraînez là-dessus l'été, quoi? Tout l'été. Grosse partie de l'entraînement se fait là-dessus. Alors écoute, je te propose de te lancer. T'enflamme pas parce que c'est pas de la neige, ça pique quand tu tombes. Voilà. Ça traîne un peu, hein? D'un côté de l'autre, parfait. Et comment on tourne? Laisse-toi aller, ça remonte en face. Reviens vers nous. Bon, franchement, je m'en sors pas trop mal. Hein? Ouais, tu t'en sors pas trop mal. Franchement, okay. C'est cool de comprendre. Voilà, tu as tout de suite essayé dès le début de partir derrière, mais maintenant tu as vite compris comment fallait travailler. On regardera plus dans le détail les différents types de pas qu'on a. L'utilisation des bâtons, quand est-ce qu'on utilise les bâtons. Alors, je te suis. Tu me suis? Je te suis. À quel honneur. Ok. Décide-toi si tu veux aller à droite ou à gauche. Faire un peu mordre les roues en chasse-neige comme ça. Ok. Oula. Oula. Je t'avoue des fois on doit sauter dans le champ. Bon parfait, je crois qu'on a fait déjà une bonne petite avancée. On est pas mal. Là j'avais juste envie de te faire sauter sur ceux-là un petit coup. C'est pas les mêmes donc. C'est pas les mêmes. La grosse différence, c'est que moi je skie avec les skis parallèles. Elle roule que dans un sens, que en avant. Et dès que tu vas en arrière, elle est bloquée. Donc ça en fait ce sera reproduit sur un ski par du fart. Donc maintenant, contrairement à avant, ton premier réflexe, ça peut être de marcher. Voilà, t'as vu? Les bâtons sont justes. Et maintenant, il faut juste essayer de glisser. Ok, donc on a vu les deux... Comment on peut appeler ça? Des rollers? C'est des... Ouais, nous on appelle ça des skis à roulettes. Des skis à roulettes, très bien. On est prêt pour l'épreuve ultime de la neige? Yes. Alors là, on va découvrir l'atelier que tout bon fondeur a chez lui. C'est notre outil de travail en fait. Parce que le ski, ça demande aussi de la préparation, il faut s'en occuper. Même si en l'occurrence, moi c'est uniquement des skis d'entraînement qui sont là. Très bien. Les skis de course, ils sont dans le camion de l'équipe, uniquement sur la Coupe du Monde. Et du coup, comment ça se prépare Alors bon, on a quand même deux types de skis différents à la base. C'est le classical skating. Après là, on va prendre un ski de skating, puis c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc un ski skating, il a uniquement de la glisse. Il n'y a pas de zone au milieu qu'on va farter avec un fart de croche. On va commencer par le brosser, donc en fait le nettoyer si on veut. Ça lui permet aussi un petit peu d'ouvrir les pores du ski pour qu'ensuite le fart va bien s'imprégner.
Donc là, on a notre paraffine. On va en faire fondre tout sur le long du ski. Voilà. Et ensuite, on fait fondre tout sur le ski tranquillement. Avant que ça refroidisse, on nettoie juste les rayes. Des côtés. On le laisse reposer. Hop. On est au col des Mosses. On va dire c'est là où tu t'entraînes. Entre autres, c'est une des belles stations de la région, ouais, puis assez sûr niveau neige. Une des dernières sorties de la saison. C'est un peu l'idée, mois de mars, il fait beau. Ouais. Puis on va essayer de mettre les skis. Tu vas vraiment aller d'un côté et de l'autre. Tu peux mettre tes pieds un petit peu où tu es sur l'écart intérieur. Okay. Tu vas avoir cette sensation où tu sens ta carte qui croche. Voilà, dans l'idée. Dans le principe. Ouais. Voilà. Bravo. Comment on s'arrête? On s'arrête jamais. Je sais pas comment on s'arrête, mais... Vas-y, ça se neige. Allez. Ouais. Facile. Faire contrôle. Pour te forcer à aller avec ton corps chaque fois sur ton ski, c'est qu'avec ta main extérieure, tu vas venir sur ton ski sur lequel tu es. C'est une danse un peu. C'est un peu ça. C'est incroyable. Et la première chute. Il est là pour se relever. Mais là je suis en descente là. Voilà. Pourquoi je suis tombé? Du coup, quels sont un peu les prochains grands objectifs, grands événements qui t'attendent là? Il y a les JO, on en a parlé rapidement là, qui arrivent bientôt. C'est le prochain gros objectif. Moi j'ai déjà fait 2 fois les Jeux. J'ai 5 championnats du monde aussi déjà à mon actif. Donc ça fait déjà quelques gros championnats quoi. Bien sûr. Une belle expérience. Donc oui, c'est sûr que ce sera pour moi le prochain gros objectif. Et je sors presque ou quasiment de ma meilleure saison, on peut le dire, en Coupe du Monde et avec mon premier podium que j'ai mis. Trop bien. Que j'ai mis 10 ans à réaliser. Donc ouais, c'était un gros soulagement après être passé plusieurs fois juste à côté. J'ai eu plusieurs 4e places en Coupe du Monde, etc. Là par contre, quel est le... En fait, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Un tout petit peu de théorie. Si tu veux, tu as 3 pas différents. D'abord, le premier, c'est ce qu'on appelle le 1-1. Ouais. Pour chaque impulsion de jambe, on a une impulsion de bras. C'est-à-dire, tu vois, on va pour chaque pas avec une impulsion. Ensuite, il y a le 2-1. On n'a qu'une impulsion de bras pour 2 impulsions de jambes. Okay. Et la dernière, c'est on dira c'est le petit plateau. Quand ça grimpe, on appelle l'asymétrique si tu veux. Ouais, où on a un léger décalage entre les 2 bras. Et on va... Tu creuses pas. Là, je fais du 1 là. Tu montes et à partir de ce moment-là, tu commences à pousser. Tu montes, tu montes et tu pousses. Et tu vois, on a un peu raide, là. Grand-mère. On adore. À quoi ça sert ça? À quoi ça sert? En fait, là, on est sur du skating. Si tu veux, il y a vraiment 2 styles de ski de fond. Là, on est sur du skating, on pousse latéralement, on n'a pas uniquement de la glisse sous le ski. On n'a pas du tout de zone de croche, c'est pour ça qu'on travaille sur l'écart et latéralement. Les traces là, elles sont faites pour le style classique. On a un ski qui est un peu plus long. On a dessous une zone de croche. Ça veut dire que c'est une zone où on va mettre du fart. Et cette colle, en fait, c'est un espèce de compromis entre le fait de glisser sur des bouts de plat où en fait ton ski va avoir un angle pour pas que tu touches avec cette zone. Okay. Par contre, au moment où tu appuies, tu vas crocher. Donc là, tu vas avoir un appui qui colle et tu vas pouvoir avancer. Et quel est un petit peu ton quotidien? Comment ça se passe? Comment tu arrives à gérer, on va dire, sport, vie de famille, tout ça pour que tout se passe pour le mieux et pour atteindre ces gros objectifs? J'aime bien dire en fait c'est presque un métier comme les autres parce qu'on a le mois d'avril en fait maintenant là c'est notre mois de vacances si on veut. On a nos 4-5 semaines un peu comme tout le monde. Sinon dès le 1er mai jusqu'à la fin de saison fin mars on est tout le temps en fait
dans notre programme. Et après, on a des cycles assez similaires durant toute la préparation, parce qu'on a une grosse phase de préparation jusqu'à novembre, les premières courses. Du coup, ben voilà, on s'entraîne 2 fois par jour, quasiment tous les jours. Donc après, à nous de gérer, voilà, les sponsors, trouver des budgets. On a posé un peu les bases. Est-ce qu'on n'irait pas tenter une petite descente? Parce qu'on a quand même peu de chutes, il me semble. Ah, tu veux me voir chuter, Bah, c'est ça? on veut du spectacle, hein. Ah. Alors, quel est le challenge du jour? Alors écoute, challenge du jour, moi j'avais pensé alors. Hein, Oh non, je la vois là du coin de l'œil là. Mais je pensais qu'on monterait vers la ferme. Et puis ben le but ce sera d'arriver ici sans tomber. On peut décrocher les skis en route. On montait mais pas pour la descente. Ah merde. Ok les amis, il vient de partir faire le tour de mon challenge. C'est incroyable à quel point c'est complet en fait comme sport. D'avoir autant les bras que les jambes, l'équilibre, l'endurance, la force, la puissance. Il y a une montée là dans ce challenge. Et le pire, c'est que vous vous dites, ouais la montée c'est affreux. La descente. Égalité. Confiant? Confiance. Je sais pas si confiance est le mot. Hein. Ça commence à être dur. Allez, courage! 2 mètres! Voilà, jusque là-bas au fond. Oh là là. Voilà, garde tes skis bien en chasse-neige. Et la meilleure descente pour la fin. Et la panique, hein. Au moindre petit truc, c'est là. J'ai envie de te dire bravo. Merci. Contrairement à moi. Quels ont été ton meilleur et ton pire moment de ta carrière? Ça fait plus de 10 ans que t'es pro. Positif, c'est clairement le podium qu'on a réalisé cet hiver. Et en plus, c'est dans une discipline par équipe, le sprint par équipe, dans laquelle jamais un Suisse avait réussi. Chez les hommes, chez les femmes, elles ont réussi déjà avant nous. Et l'émotion plutôt négative, j'ai envie de dire mes premiers JO à Sochi. Ok. Où en fait on était une très belle équipe de sprint. Au JO on a 4 places évidemment par compétition. Et du coup on était 6 ou 7 même à avoir réalisé les critères en fait pour aller au jeu. Et on s'était un peu mis d'accord, ou en tout cas on avait eu une grosse discussion en disant qu'on voulait une sélection tranche. Bah, les dirigeants ils n'ont pas vraiment vu ça comme ça. On est parti à 6 en fait sur place. Et on s'est, sans savoir un petit peu ce qui nous attendait, et sur place on s'est fait une sélection interne à la vie, à la mort. Merci infiniment en tout cas. Merci à toi, c'était un accepté plaisir. cette invitation. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo, et si vous avez un commentaire, une idée de prochain challenge qu'on pourrait relever, n'hésitez pas à le mettre directement dans les commentaires. Et sur ce, ben, à la semaine prochaine. Hein. Ciao, ciao, merci.